qu'est-ce qu'on a choisi, qu'est-ce qu'on a fait pour l'électricité. Il y aura un deuxième épisode qui sortira d'ici un mois, je pense, vraiment plus concret, parce que là pour l'instant on est en hangar dans le noir. On peut pas vérifier si le panneau solaire tout va bien, si tout se recharge, si on est vraiment autonome et tout. Une fois qu'on aura tout testé, le matériel et tout, on pourra bien vous expliquer clairement comment ça marche, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Là c'est vraiment juste ce qu'on a acheté, ce qu'on a posé dans le bateau, ce qu'on met. C'est vraiment la présentation électrique. Bonjour les jeunes, partie numéro épisode 5, allez. Ah mais il fait grand beau. C'est par où la mer? Et ouais. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est l'épisode 6 avec le copain Sirius. Là on est dans la voiture de Toto et on va chercher la masterpiece de Sirius. C'est un peu comme ça dans le continent. Ouais, t'inquiète. Non, Masterpiece. la pièce maîtresse genre de Sirius. Tout bien, Je sais pas, le cœur de Sirius un peu genre, à savoir l'électricité. Donc là on va chercher, je sais pas c'est où qu'on va. C'est par là, regardez. Ouais, c'est par là. On va par là, récupérer dans un entrepôt les panneaux solaires, les batteries, les alternateurs, tout ça. On va vous expliquer, ça va être la vidéo peut-être de l'électricité, on va tout vous expliquer. Redis. Schüler, Kuchen fürs Leben. Alors après, faut que tu te confies aussi. Putain, et ça va nous laver, c'est le bateau. Bon, Thomas, c'est parti, faut déballer l'électricité. On commence par le plus important, hein, je crois. Hein. Le mieux, plus stylé. Il est trop stylé, wesh. Eh, c'est gangsta ça. Wesh. Il est stylé, hein. C'est vraiment très très tard. Je sais pas qu'est-ce que j'ai envie d'ouvrir dans les 3 derniers petits colis qu'il y a. La gueule. Et ouais. Hop là. Vraiment, c'est Noël en mai. C'est Noël avant l'heure. Et attention. Et oui. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ouais, moi non plus. Un cahier. Oh, putain. Ça, on n'aurait pas pu le deviner. Wesh, c'est énorme. Je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Je pense qu'on est comme ça. C'est mal la taille de l'agrafe. Ça, c'est pour nos téléphones. Petite batterie externe comme ça, de poche. Je pense qu'on a même pas envie de la sortir, genre. Je pense que je sais pas de toute façon. Je pense qu'elle est bien là. Petite batterie. Tu fais ça bien, hein. Ah bah voilà. Ça, c'est les deux. Ouais, ça va, hein. Ouais, ça. Y'a pas tant de belles que ça. Des petits câbles, lunettes. Ouais, des petits câbles normal, des gros câbles normal. Un petit contrôleur de charge. Voilà, pour le de panneau charge. solaire. Voilà, exactement. Puis voilà. Voilà. Donc c'était un petit budget. Hein. Je vais faire une petite vidéo, voilà, hop. Là on est en train... Salut Thomas. On est en train de tout vernir comme ça là. L'intérieur de Sirius, tout ce qui reste en bois qui n'a pas pu être démonté. C'est rigolo.
ti sueño todos los días, pero en el anochecer quiero que no sean sueños, que en verdad yo sea tu dueño y tú seas mi mujer. Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella, y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella. Eres perfecta por fuera, ya, y más perfecta por dentro, ya. Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella. Perfecta, bebé, para mí es de cabeza a los pies. No escuché lo de la gente, bebé, yeah. Son envidiosos si lo ves, es que te como besos, baby, me pongo travieso. Es que ese es el proceso, perfecta, confieso. Pero eres más que eso, ma. Tú vales mucho y lo entenderás. Tú tienes un lugar en mi corazón donde vas a estar por toda la vida. Avant toute chose, il faut savoir qu'on avait un peu des problématiques sur le bateau. C'est que déjà il y avait une problématique de place. Le bateau fait que 7,30 m, donc c'est entre guillemets un petit bateau, ce qui fait qu'on pouvait pas forcément mettre une énorme arche derrière pour mettre des gros panneaux solaires, où il n'y avait pas forcément la place sur le ponton pour en mettre non plus. Donc il fallait qu'on trouve un petit panneau solaire et assez puissant pour qu'on puisse être autonome si jamais on n'est pas au port. Donc pour ça, le panneau solaire, on a trouvé un panneau solaire de 150 watts qui est en back contact, donc ça veut dire qu'en fait c'est des panneaux solaires plus modernes, plus récents, qui coûtent 10 fois plus cher que les panneaux solaires normaux, mais en gros un panneau solaire de 150 watts normal, disons qu'il va faire cette taille, et bah là en back contact il est beaucoup plus petit. La deuxième problématique qu'on a eu avec Sirius, c'est que tout l'équipement qui était déjà sur le bateau était en 12 volts, donc le GPS, la VHS, tout était en 12 volts. Mais d'un côté c'est cool parce que ça consommait moins, de l'autre côté ça nous posait problème parce que nous, pour recharger les ordinateurs, les batteries des GoPro, des appareils photo, des drones et tout, il nous fallait soit du 24 volts, soit du 230 parce que le 12 volts c'est pas assez puissant pour recharger un ordinateur. Ou alors ça met 2 jours. Donc il nous fallait forcément une autre source d'énergie plus puissante. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une batterie 12 volts qu'on pourra recharger directement tout ce qui est en 12 volts à partir de la batterie. Et à côté, on a mis un convertisseur chargeur qui va nous permettre, lui, le convertisseur chargeur, je vous le mets là en photo, ça va nous permettre de à la fois nous recharger en 230 volts au port. Donc quand on sera au port, on pourra se brancher en 230, recharger les batteries et nous brancher avec nos ordi et tout sur du 230. Et aussi, quand on sera en autonomie sur nos batteries, de passer du 12 au 230 pour pouvoir avoir des prises en 230 sur le bateau sans être forcément que en 12 volts. Donc ça c'était vraiment cool, c'était vraiment un truc qu'il nous fallait de pouvoir convertir notre énergie et que la batterie puisse à la fois nous sortir du 12 volts ou du 230. Donc on a la batterie, on a notre convertisseur chargeur, on a notre panneau solaire. Entre le panneau solaire et la batterie, il nous fallait un truc qui s'appelle régulateur de charge solaire. Ça c'est hyper important parce qu'en fait un régulateur de charge, le soleil il peut pas donner tout le temps la même intensité en énergie, donc ça c'est tout le temps variant. Dès qu'il y a un nuage qui passe, ça va descendre, ça va remonter, il y a jamais, l'énergie n'est jamais fixe avec le soleil, donc il fallait un régulateur de charge pour que ce régulateur il accepte toute l'énergie que le panneau solaire lui donne, que ce soit beaucoup ou pas beaucoup, et après derrière, pour alimenter la batterie, il va alimenter tout le temps, par exemple, que du 12 volts. Il va que donner du 12 volts tout le temps, et si jamais, soit il donne pas, mais au moins la batterie, elle sait quand elle se recharge bien, ou qu'elle se décharge bien, mais il n'y a pas de... c'est un peu freestyle. Ça permet de justement avoir toujours le même courant. Donc ça, c'est hyper important, le Smart Battery Protect, ça va permettre, en fait, la batterie qu'on a pris, c'est pas une batterie lithium. Si vous avez une batterie lithium, il n'y a pas de galère, les batteries lithium, elles peuvent se charger, se décharger comme vous voulez. C'est les mêmes que sur les téléphones, ça bombarde, ça, il n'y a pas de galère. Nous, on a pris une batterie qui coûte un petit peu moins cher, qui a quasiment la même puissance. Une batterie gel plomb carbone, et en gros, les batteries au gel et au plomb, plus vous la déchargez, donc si la batterie elle est à 100%, si vous la déchargez à 100%, vous pourrez faire des décharges et des recharges, je sais pas, vous allez en faire 100. Imaginons on en fait 100, et après la batterie elle est claquée. Si vous voulez sauvegarder au maximum votre batterie, il va falloir faire des décharges à par exemple que 80%. Et là la batterie elle est contente. Si vous faites que des décharges à 80, si vous faites que du 100, 80, 100, 80, 100, 80, vous pouvez faire ça genre 2000, 3000 fois sans que la batterie elle se fatigue. Donc c'est beaucoup plus bénéf pour que elle ait une durée de vie maximale. Et pour ça, on a du coup le Smart Battery Protect qui lui permet en fait, sur le téléphone il y a une application qui permet directement de dire ok, bah, je veux pas que la batterie elle descende en dessous de 11,5 volts par exemple. Et dès qu'elle passe en dessous de cette barre, donc dès par exemple elle passe en dessous des 80%,
et bah le Smart Battery Protect il coupe tout et plus rien ne peut se passer à part si on recharge la batterie. Et du coup c'est hyper bénéf, par exemple si on se rend pas compte que le frigo il consomme à balle et qu'il use toute la batterie, et bah hop, le Smart Battery Protect il envoie une petite notification sur le téléphone et il nous dit frérot, t'as pas assez d'électricité pour faire ça, donc là on coupe tout sinon ta batterie elle va clamser. Ensuite un autre élément très important ça va être le moniteur de batterie. Donc normalement il y en a que vous pouvez avoir qui sont un petit écran que vous posez sur le tableau de bord et tout, et comme ça vous voyez un peu l'autonomie de votre batterie, tout ça. Nous on l'a en mode juste on l'a mis et en gros c'est sur le téléphone et ça vous envoie toutes les informations de la batterie. Donc c'est relié directement à la batterie ce truc, et sur votre téléphone vous allez pouvoir savoir l'état de charge, le pourcentage de charge, vous allez avoir toutes les informations en fait de votre batterie, si elle est rechargée, si elle est déchargée, comment elle va, etc. Vous allez avoir ce qui va vous permettre d'analyser et de voir l'état de votre batterie, donc c'est vraiment hyper important, encore une fois, pour prolonger sa vie. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a acheté donc, pour notre système électrique. On en a eu pour un total de, je crois, 1650 €, un truc comme ça. Donc 1650 € pour tout. Il y a deux trucs qui vont pas être ouf par rapport à ce système. C'est que justement, de 1, on n'a pas pu mettre la puissance en panneau solaire qu'on espérait. Au début, on est plus parti sur du 300-350 watts de panneau solaire. Là, on est que à 150. Donc ce panneau solaire, il va nous permettre pas de recharger la batterie à chaque fois au maximum, mais de la garder sur une même échelle. Donc par exemple, si elle est à 100%, si jamais on va naviguer toute une journée, elle restera dans les alentours de 100% si on fait pas les gros cochons sur l'électricité, d'alimenter le frigo et l'éclairage, etc. Mais pour recharger nos appareils photo, pour recharger les drones, les caméras, les ordinateurs et tout, faudra quand même que au moins tous les 2 jours, on s'arrête dans un port pour se brancher en 230 et recharger à full la batterie, recharger tous les équipements. Est-ce qu'on a vraiment besoin de autant d'électricité? Est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit comme à la maison, genre? Ou est-ce que justement c'est pas ça aussi l'aventure de se dire bah tant pis, on a moins d'électricité, on peut moins faire de trucs, mais au moins si ça se trouve, on profitera plus d'être plus minimaliste et de faire plus attention à notre consommation et de pas voilà, juste faire les gros cochons et mettre des énormes panneaux solaires partout. Vas a estar un montón, lo sabes mi amor. Le dedico la luna a mi hermosa estrella y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella. Eres perfecta por fuera, yeah, y más perfecta por dentro, yeah, y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella. Ça te gratte les fesses? À droite. Yo les loulous, la jeunesse. Aujourd'hui petit unboxing, on va faire un petit haul, tout ça quoi. Ah bah attends, ils vont voir ce qu'on a reçu. Ah merde. Là ça filme depuis le début là? Oui. Okay. Oh putain. Casse-toi tous les amis. Mais j'ai vu. On a là. Et voilà, un four. Et oui. Et pas des moindres. Et ouais, sur une palette. Ah. Et ouais. Ah oui. Ah si, c'est beau. Ah si. Ah, du polystyrène. Voilà. Ça, on en parlait du polystyrène. Ah, ça s'enlève ça. Je fais ça comme ça, je fais ça. Ok, là si je le prends, je le sors. Vas-y, parlez, Et ouais. Carré. Voilà, hop, petite tarte. Au four. Putain, mais qui c'est carré de ouf, il est, hein. Il est vraiment stylé. Ah la vache. J'ai fait une petite trace sur le bois là. En vrai, il rentre plus que pile poil là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il rentre très bien.
Bon voilà, c'est déjà la fin de cet épisode avec Sirius. J'espère qu'il vous aura plu, que c'était la petite première partie de l'électricité, c'était rigolo, c'était sympa. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la vidéo où on refait les coussins, le tissu, la couture, tout ça. Donc ça va être un autre délire, mais j'espère que ça va être stylé et que ça vous plaira. Donc voilà, on se voit la semaine prochaine. Ciao, bye bye tout le monde. À plus. No escuché lo que dicen pa' mí, eres bella, eres perfecta por